Ah, quelle joie de vous retrouver ce matin, c'est vraiment... Alors vous avez vu le thème du message qui va s'afficher. Pâques, le Dieu des nouveaux départs. Qui le croit? Et qui en a besoin? Moi j'ai besoin d'un nouveau départ tous les matins, parce que Dieu est en train de faire quelque chose et je m'attends à ce qu'il fasse quelque chose d'extraordinaire pour ma vie. Léa, Dieu va faire quelque chose de nouveau pour toi. Amen. Alors, c'est vrai que c'est le matin de Pâques, un événement extraordinaire, on l'a chanté tout à l'heure, le plus grand jour de l'histoire, la résurrection de Jésus. Ah, c'est juste magnifique. Mais avant d'entrer dans le cœur du message, les jeunes sont allés en ville il y a quelques semaines et on voulait prendre la température de la ville pour savoir ce que représente la fête de Pâques pour les gens. Alors, ils ont été faire un micro-trottoir. On va vous le lancer, là, si tu veux bien. Voilà, c'est la slide suivante. Voilà. Alors, il y a du son. Il faut du son, Claude. Voilà. Merci. Tu peux baisser la lumière, s'il te plaît? C'est pas long, c'est 4 minutes. Grâce à moi, c'est 4 minutes, sinon c'était 15. Pâques, c'est une fête religieuse avant tout. D'accord, ouais. Voilà, qui symbolise, je crois, la fin du carême. D'accord, ok. Pâques, c'est les enfants, les œufs, Le chocolat, oui, la famille. Déjà une fête laïque, puisque je suis assez croyante, donc oui, pour moi c'est une fête, pas juste chocolat, c'est aussi une fête pour célébrer. Pour célébrer, oui, d'accord, voilà, très c'est bien. Voilà. Donc pour vous, Pâques, C'est un jour comme un autre. Chercher les œufs dans le jardin. cherchez dans le jardin, d'accord. Ouais, souvenir d'enfance. Ok, très bien. Réunion familiale. Réunion familiale, très bien, Exact. ouais. Pour moi, ça reste une fête religieuse avant tout. Toujours une fête religieuse. Oui, Pareil tout pour à fait. Noël. Pareil pour Noël, oui. Actuel. Commercial. Commercial. Ok, Oui. très bien. Religieuse, hein. Religieux, ça reste une fête Ah religieuse. oui. Donc Noël, pareil, ça reste toujours, toujours ok, Moi, très c'est bien. Merci. religieux, c'est pas une question de cadeau, hein. C'est d'abord religieux. D'accord. Bah, les cadeaux. Les cadeaux? Pour vous, c'est plus commercial ou religieux? Oui, ah bah oui. Oui, c'est commercial. C'est ça, commercial. vrai. Bah oui, c'est sûr. Très bien. Donc pour vous, Pâques, actuellement, il n'y a plus d'essence même religieuse? Oh bah si, un peu, quand même. Ah, je pense qu'elle est Commercial. Commercial, aussi, ouais, comme Noël. ouais. Ah, pareil. Ouais, comme toutes. Comme toutes. Comme... Oui, à ma manière. À votre manière, c'est-à-dire? Bah, j'y crois pour moi. J'y crois pour. Ok. Voilà, c'est tout. J'y crois pas forcément tous les jours. Je vais pas prier tous les jours, mais voilà, j'y crois à Vous ma croyez manière. bien, mais c'est ça. Vous pratiquez quand même, vous priez comme vous l'avez dit, mais pas tous les jours. Non, voilà. Ok, très bien. Non. C'est Non. compliqué cette question. Je crois en un Dieu. En un Dieu. Voilà. Mais C'est-à-dire pas forcément du catholicisme. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pour ça, c'est strictement la plus grosse connerie de la vie qui a existé. Dieu est la plus grosse connerie de la vie? Ah bien sûr, c'est la chose la plus ridicule que j'ai. Pour moi, vraiment, c'est ridicule. Des planètes comme l'autre, il faudrait combien? Et puis, en faisant s'en produire après. Mais faut être réaliste quand même, faut être con quand même. D'accord, y a pas de souci. Bah écoutez, merci en tout cas pour les réponses. Merci. Et pour finir, juste une dernière question, est-ce que vous croyez en Dieu? Ah oui. Vous croyez en Dieu? Oui. Donc si vous acceptez, on a des petits livrets. C'est des Bibles en 90 minutes, c'est des résumés de la Bible, on vous l'offre. Il n'y a rien à payer, c'est gratuit. Dedans, il y a la carte de l'église. Et comme ça, Quelle église? de l'église évangélique vie chrétienne. Si tu veux à 4 rues. Si tu es à 4 rue d'Apier, vous êtes à 10 minutes ici d'Apier. C'est du côté de Foucharue. C'est à côté de Foucharue. Ah oui, je savais pas qu'ils avaient ça là-bas. Et puis voilà, et puis c'est vraiment un endroit, vraiment un endroit qui peut vous faire du bien. Oui, c'est possible. Voilà. J'irai, il n'y a pas de problème. Ah bah, merci beaucoup. Merci en tout cas beaucoup pour vos réponses. Et puis je vous souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Oui, on va essayer. Bah, bien sûr. Est-ce que vous accepterez qu'on vous offre un petit livre? C'est la Bible en 90 minutes. Oh, bah oui, je C'est veux un bien. résumé. Mais- C'est cadeau. Ah, c'est cadeau en C'est plus. cadeau, ah, bien sûr. C'est cadeau. Nous on est là pour apporter de l'amour, pas pour apporter de l'argent. Oh, c'est gentil. Voilà. À travers cette petite émission, on a vu que Pâques est une fête riche de sens. Pour beaucoup, c'est un moment de partage, de joie et de tradition. Mais au cœur de Pâques,
il y a un message bien plus profond, celui de la résurrection de Jésus-Christ. Pâques, c'est l'annonce d'une victoire, celle de la vie sur la mort, de l'espérance sur le désespoir. C'est le rappel que Dieu nous aime au point d'envoyer son Fils pour nous offrir une nouvelle vie en lui. Alors que nous célébrons cette fête, souvenons-nous que la vraie joie de Pâques ne se trouve pas seulement dans les traditions, mais dans cette bonne nouvelle. Christ est ressuscité et cette victoire, il nous l'offre à chacun. C'est fini. Je vous remercie de votre attention. On vous aime. Prenez soin de vous et prenez soin de votre âme. On peut les applaudir. Venez les jeunes. Ils ne sont pas tous là ce matin. Mais allez, venez ceux qui ont été... Vous êtes tout seuls? Ils ont peur. Alors, vas-y voir. T'as un micro? Ah, il n'y a pas de micro, ça va être difficile. Merci. Alors, dis-moi, Brian, là, comment ça s'est passé, votre incursion en ville? Écoutez, forcément, un peu de stress. C'est pas toujours simple d'aborder des gens comme dans la rue, surtout dans les périodes actuelles. Parler de Dieu dans la rue, c'est pas habituel. Mais on a pris avant, on a vraiment voulu y aller avec ferveur, de vouloir bouger les choses, de vouloir commencer à faire quelque chose au sein de Saint-Dié. Et je pense au final qu'on a réussi à faire ce qu'on voulait. On a eu une journée de pluie, donc il n'y avait pas beaucoup de personnes. On aurait aimé avoir des jeunes, mais on a quand même pu avoir une dizaine de personnes. Donc là, forcément, c'est un extrait. On a été pendant, je pense, 1h30, 2 heures dans la rue. Donc voilà, c'est un extrait de ce qu'on a pu faire. Et puis j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Bon, tant mieux, alors c'est qu'on a réussi ce qu'on voulait faire. Moi, c'est surtout la fin qui m'a plu, là. C'était chouette, là. Vous avez tous encouragé, témoigné, et c'est extraordinaire. On peut les encourager, et puis vraiment que toute la jeunesse, maintenant, se mobilise. Vraiment, vraiment. Merci à vous, en tout cas. Et puis, on a décidé, ils ont décidé, avec mon appui fort, qu'ils vont refaire quelque chose dans ce genre. Donc voilà, soyez bénis, les jeunes. On vous aime. Merci. Super. Ok, alors c'est vrai que c'est des témoignages à certains. Alors vous avez vu le monsieur là qui avait un peu de mal à parler. Alors je l'ai reconnu. L'autre fois je l'avais croisé dans la rue. Et lorsqu'on était encore dans la rue Pierre-Ivroy, vous savez là où ça monte, l'escalier, il venait de temps en temps. Et je l'ai croisé dans la rue. Je pense qu'il a fait un AVC ou quelque chose les derniers temps. Et donc, bon, il est bien sûr, c'est quelqu'un qui a un certain problème. Mais je l'ai vu et puis je lui ai dit, tu sais, il s'appelle Patrick. Je lui ai dit, tu sais, Patrick, je l'ai croisé en sortant d'un magasin et je lui ai dit, tu sais, tu as vraiment besoin de Jésus. Je ne savais pas qu'il l'avait filmé là, qu'il l'avait chopé dans la rue. Et donc, priez, vous savez, priez pour ces gens. Priez pour ces gens. Amen. Alors, au-delà de ces aspects finalement culturels, Pâques porte un message bien plus profond d'espérance et de renouveau. Aujourd'hui, on va explorer ensemble la signification véritable de Pâques. Est-ce que vous êtes prêts pour parcourir avec moi ce que le Seigneur veut nous montrer à travers cette résurrection? Vous êtes là? Bon, alors on y va. La première chose, c'est annoncer la victoire sur la mort. La victoire sur la mort. Il est là également, Pâques est également la victoire de l'amour sur la haine. Pâques est également la victoire de l'espérance sur le désespoir. Un message qui résonne plus fort encore dans notre monde actuel et qui montre que le Dieu de la résurrection de Jésus-Christ est le Dieu de la nouvelle chance pour chacun d'entre nous. Alors préparons maintenant nos cœurs à saisir cette bonne nouvelle et laissons la lumière de la résurrection vraiment jaillir, illuminer nos vies pour un nouveau départ. Le matin de la résurrection, Pierre est présent au tombeau. Il n'est pas le premier, mais il va venir. Il est présent au tombeau, mais
il est touché par ce qu'il est en train de voir, le tombeau vide, Jésus ressuscité comme il l'avait lui-même annoncé. Il va rester silencieux, il va rester confus, il se sent coupable également. Il est hanté encore par son triple reniement. Vous vous rappelez, Jésus lui avait dit « Tu me renieras avant que le soleil se lève, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. » Si vous avez vu le film La Passion, on le voit alors qu'il est en train de renier Jésus, un regard croisé, terrible, les yeux dans les yeux. Je ne l'ai pas connu, je ne sais pas qui c'est. Et là, il est devant ce tombeau vide, il est en train de se remémorer ce moment-là, plutôt honteux de ce qu'il a fait. Et malgré le tombeau qui est vide pour chacun d'entre nous, qui est le symbole de la liberté, Pierre se sent opprimé. Le tombeau est vide, tout comme le cœur de Pierre. Pâques, ce n'est pas seulement Jésus qui sort du tombeau. C'est aussi un appel pour nous tous à sortir de nos sépulcres, à sortir de nos propres tombeaux. Nous devons sortir des tombeaux de culpabilité, des tombeaux de honte, des tombeaux de l'échec, tombeaux de l'incrédulité, du doute, de la peur. On va découvrir ici un Jésus qui ne renonce pas à toi, qui ne renonce pas à aucun d'entre nous. Un Jésus vivant qui ne renonce pas. Un Jésus ressuscité qui va chercher Pierre finalement. Il ne l'évitera pas. Il ne va pas l'exclure. Il ne l'accuse pas. Voici le tableau. Après la résurrection, Jésus leur est apparu, vous le savez, et à un moment donné, on va le retrouver au bord du lac. Et là, ils ne sont pas là, il est en train de faire un feu, il est en train de préparer un barbecue pour eux. Il va leur faire à manger, et là arrive Pierre, la rencontre avec lui, en vrai. La scène est un peu surréaliste, simple, mais pleine de grâce. Et un dialogue va s'installer entre Pierre et Jésus. Et on va lire ensemble ce qu'ils se sont dit. Dans Jean 21, à partir du verset 15. Vous pouvez suivre à l'écran. Après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci » Et là, Pierre, « Oui, Seigneur, » répondit-il, « tu connais mon amour pour toi ?» Et Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Puis il lui demande une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » ? « Oui, Seigneur, répond Simon, tu connais mon amour pour toi ?» Et Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » C'est pas fini. Le verset 17, Jésus lui demande une troisième fois, « Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi ?» Et là, Pierre, il est fâché, il est peiné, parce que c'était la troisième fois que Jésus lui demande, « As-tu de l'amour pour moi ?» Et Pierre, là, il dit, « Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi, tu me connais. » Et Jésus va lui répondre, « Prends soin de mes brebis. » Et là, Jésus va répondre, vraiment, je te l'assure, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes bras, un autre nouera ta ceinture et tu
et il te mènera où tu n'aimerais pas aller. Par ces mots, il faisait allusion au genre de mort que Pierre allait endurer à la gloire de Dieu. Après avoir dit cela, il ajouta « Suis-moi, suis-moi ». Et c'est ce qu'il dit à chacun d'entre nous. « Suis-moi ». Vous savez ce qu'il annonce, la mort de Pierre. L'histoire nous rappelle, les historiens ont relevé que finalement Pierre aurait été crucifié la tête en bas. Et c'est ce que Jésus était en train de prophétiser ici. En réalité, Pierre a essayé de fuir, de se cacher. Mais ce matin, j'aimerais vous dire, quand tu essayes de fuir, quand tu cherches à te cacher, la vérité, c'est que Dieu te cherche encore et encore, comme il a cherché Pierre. Comme il est écrit dans Apocalypse 3:20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Et il frappe à chaque jour à ta propre porte. J'aimerais vous lire un petit témoignage un jour qu'une sœur m'avait raconté. Et je vais vous le lire, elle l'a écrit comme ça. Et je vous invite, si vous avez des bons témoignages, envoyez-nous un email, envoyez-nous un mot. Et c'est toujours bien de partager ce que Dieu fait. Et cette sœur me racontait, après un divorce difficile, je pensais que j'étais fini pour le service de Dieu. Mais le Seigneur a mis des gens sur ma route. Il est venu me relever, non pas pour effacer mon passé, mais pour l'utiliser dans son plan. Et aujourd'hui, je suis épanoui dans mon service dans l'Église. Le Seigneur m'a donné un époux fidèle, gentil et sérieux et qui m'aime. Mon Dieu est vraiment le Dieu de la résurrection, y compris de la mienne. Amen. Alléluia. Y compris de la mienne. Voyez-vous, Pâques, c'est la grâce. C'est la grâce de la résurrection du corps, de l'âme et la vie de l'esprit qui vient ou qui revient. Amen. Ensuite, Pâques est une question de cœur, pas une question de performance. La semaine dernière, nous avons vu, nous sommes des adorateurs en esprit et en vérité et pas des performeurs, adorateurs. Alors, est-ce que vous avez médité sur le sujet cette semaine? Adorateur ou performeur? Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? C'est ça qu'il lui a demandé. Jésus ne va pas le trouver en lui disant « Hé toi Pierre, tu te rappelles dans la cour là, quand je t'ai vu? Pourquoi tu m'as trahi ?» Lui, il m'a trahi là. Pourquoi tu m'as trahi? Il n'a pas dit ça. Il a dit « Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu ?» Il n'a pas dit « Oh Pierre, franchement, t'es quand même incroyable, hein, t'aurais pu m'aider. » Non, il a dit « Pourquoi m'aimes-tu » 3 fois, il lui a demandé 3 fois « Pierre, m'aimes-tu » comme pour appuyer sur les 3 blessures que Jésus avait reçues au moment où Pierre l'a trahi. Est-ce qu'il vous est arrivé d'être trahi? Si tu n'as jamais été trahi, c'est que tu n'as jamais aimé. C'est pas compliqué. Hein. Et oui, c'est une vérité. C'est une vérité. En général, on n'est trahi que par ses amis. On ne peut pas être trahi par ses ennemis. Hein. Ça nous est égal. On le sait, de toute façon, qu'ils ne nous aiment pas. Ce que Jésus veut restaurer, c'est le lien du cœur. Le lien du cœur. Il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton cœur. Alléluia. Jésus ne fait pas une enquête sur notre passé. Il ne fait pas une enquête pour voir où tu étais. Mais ce qu'il veut, c'est rallumer ta flamme. Alléluia. J'espère qu'il ne va pas se brûler les doigts pendant que je prêche là. Jésus connaît très bien Pierre. Il le connaît très bien. Il connaît son caractère, il connaît son impulsivité. Il sait que Pierre est quelqu'un d'imprévisible, finalement. Tantôt, il va tirer l'épée dans le jardin de Gethsémanée pour couper l'oreille de Malchus qui voulait le saisir. Une autre fois, il est assis avec les autres quand Jésus veut leur laver les pieds. Et là, Pierre dit « Non, pas moi, tu ne me laveras pas les pieds. » Et tout d'un coup, Jésus, si je ne te lave pas,
tu ne pourras pas hériter du royaume. Ah ben, alors lave-moi tout entier. Ça, c'est Pierre. Et ensuite, il va le renier devant les soldats romains. Pierre est imprévisible. Mais Jésus ne déterre pas les cadavres. Jésus ne déterre pas les cadavres, il pardonne à celui qui est humble. À la croix, il va dire une chose, y compris pour Pierre, y compris pour toi, y compris pour moi, tout est accompli. C'est ce qu'il va dire à la croix. Mes amis, parfois nous ne sommes pas dignes, mais ne sommes-nous pas tous un peu des pierres quelquefois? Nous sommes tous un peu des pierres quelquefois. Quand tu choisis de perdre ton temps sur des jeux vidéo, des choses comme ça, ou quand tu passes ton temps à regarder une émission débile à la télé, ou de négliger de venir à l'église, parce que, pour louer Dieu déjà, parce que, j'ai piscine ce matin. Ou alors, vous avez entendu la pub là, j'ai grand frais. Non, c'est bon là, c'est une bonne excuse. Ou alors quand je m'énerve dans la voiture avec ma femme. Est-ce que nous ne sommes pas tous des pierres un petit peu, de temps en temps? Et moi je me dis, Seigneur, heureusement que tu es lent à la colère avec moi, parce que sinon je me prendrais des claques tous les jours, je vous le dis. Heureusement qu'il est lent à la colère avec nous. Nous pouvons tous être des pierres et chuter à n'importe quand, à n'importe quel moment. Le pire, mes amis, n'est pas de chuter. Le pire n'est pas de chuter, mais il faut nous relever, et lui, il est là pour nous relever. Et lorsque la chute est arrivée, lui, il a autre chose. À Pierre, il va lui dire, m'aimes-tu? Pierre lui dit, ok, paie mes brebis. À chaque fois, à chaque réponse de Pierre, Jésus lui donne un nouveau mandat. Et il va dire, nourris mes agneaux, paie mes brebis, prends soin de mes agneaux. Il va, autrement dit, lui donner une nouvelle mission. Un cœur restauré est un cœur qui peut être envoyé. Un cœur restauré est un cœur qui peut être envoyé. Si tu n'es pas restauré, n'espère pas que Dieu va faire quelque chose avec toi. Tu as besoin d'être restauré entièrement. Tu as besoin d'une résurrection de ton cœur, une résurrection de ton esprit, de ton âme. En d'autres termes, ce que Jésus a dit à Pierre, c'est ce qu'il dit à toi ce matin. Je te fais confiance à nouveau. Je te fais confiance à nouveau. La bonne nouvelle pour Pierre est que ce n'est pas la fin de l'histoire pour lui. Et heureusement pour nous. C'est le commencement d'un ministère puissant. Et à un moment, il va lui dire, lève-toi car je suis avec toi. Quand le Seigneur a un plan pour une personne, et il a un plan pour chacun d'entre nous, j'aimerais vous dire que si Dieu a un plan, il s'accomplira. Peu importe. S'il a un plan pour toi, il s'accomplira. Pierre sera le grand apôtre que nous connaissons. Imaginez d'où il vient. C'était un simple pêcheur de poissons, mais un grand pêcheur devant l'Éternel. Il a renié Jésus, mais il est devenu le grand apôtre que Dieu avait choisi. La destinée était présente. Judas a trahi Jésus, mais c'était selon le plan divin. Mais lorsque Pierre a renié son maître, selon le plan humain, on pourrait le juger vite fait. On pourrait lui dire, « Ah Pierre, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as trahi Jésus ?» Mais non, Jésus ne va pas le juger. Quelle était la cause de la trahison de Pierre? Quelle était la cause? La peur. La peur. C'était le cœur humain. C'était l'humain. La peur a agi. Et la peur vient de qui? La peur vient de Satan
Et Jésus l'avait prophétisé dans Luc 22, 31, il va dire « Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les blés. » Eh oui. Et ce passage va mettre en lumière l'avertissement de Jésus à Simon-Pierre concernant les épreuves à venir. Et à la fin, pour Pierre, ce sera très difficile. Alors, Jésus veut aussi l'encourager pour que sa foi ne défaille pas et pour qu'il soit un outil pour soutenir les croyants. Et il a été puissant dans son ministère. Jésus n'est pas étonné finalement de nos défaillances. Est-ce que tu es capable de dire « moi, je n'ai jamais failli » ? Premier qui lève la main, je prends en photo. Ma galerie. Toi, bon, c'est bon, je vais te prendre en photo. On va t'afficher en poster 3x4 derrière l'église. Non, Jésus est toujours pardonnant. Il connaît nos faiblesses. Il est pardonnant, il est aimant, il est vivifiant. On avait ce chant qui disait ça dans le temps. Seulement, nous avons besoin de nous humilier. Nous avons besoin de nous humilier. Si nous sommes arrogants, nous n'arriverons à rien. Je voudrais vraiment vous inviter ce matin à rester toujours dans l'humilité. Nous pouvons tous chuter. J'ai chuté. Je suis sûr que chacun d'entre nous, vous avez chuté. Eh bien, tout simplement, restons dans la simplicité et l'humilité. Le Dieu de Pâques est celui des nouvelles chances. Il est celui des nouvelles chances, mais seulement pour ceux qui savent rester humbles et qui demandent sincèrement pardon quand il est nécessaire. Pierre s'est humilié et il nous est dit qu'il a pleuré amèrement. Amèrement. Le cœur de Pierre est bon malgré ses faiblesses. J'en viens au point 4. Ton plus grand échec peut devenir le meilleur témoignage. Ça motive, hein? Ton plus grand échec peut devenir le meilleur témoignage. J'aimerais vous raconter une histoire, celle d'un homme, Chuck Colson. Faut du son. Ce nom ne vous dit peut-être rien. Mais c'était un homme extrêmement influent, important, respecté, redouté dans les plus hautes sphères de l'État en Amérique dans les années 70. Chuck Colson était le conseiller spécial du président Nixon. Et il était connu pour sa loyauté envers lui, il était connu pour sa stratégie politique qui était sans pitié. Les journalistes le surnommaient le pitbull de Nixon. Il était dans les années 70 au plus haut sommet des strates de l'État. Mais un scandale va tout faire basculer. Si vous ne connaissez pas Chuck Colson, vous connaissez l'affaire du Watergate. Lorsque le système s'effondre autour de lui, il va être accusé, il va finalement porter le chapeau, il sera jugé, condamné et envoyé dans une prison pendant de longues années. Lui, un homme brillant, désormais brisé, humilié, lui qui était un maître de la communication, désormais réduit au silence. Mais c'est dans l'obscurité de sa prison que la lumière de Dieu va briller. Alors qu'il vient en visite, un ami chrétien va lui offrir un livre. Un livre qui, Mere Christianity, ça veut dire les fondements du christianisme, qu'un ami lui a offert. Et il va le lire, le dévorer. Et là, tout bascule. Chuck fait une rencontre personnelle avec Jésus.
Et il va devenir ce qu'on appelle les born again. C'est né de nouveau. Born again, si vous entendez ça, ça veut dire né de nouveau. Souvent les journalistes l'utilisent de façon péjorative. Mais pour nous, c'est une puissance. Alors il ne se convertit pas pour améliorer sa situation, il ne va pas trouver Dieu pour se dire « ouais, je vais me racheter quelque part, je vais alléger ma condamnation ». Non, non. Il se convertit parce qu'il fait face à la vérité, parce que son orgueil, sa soif de pouvoir, ses manipulations, son vide intérieur l'a fait se tourner vers Jésus. Et dans sa propre chute, Chuck découvre un Dieu qui ne condamne pas, mais qui restaure. Il dira plus tard, finalement, je suis plus reconnaissant d'avoir été en prison que d'avoir été à la Maison Blanche. Parce que ce qu'il a trouvé en prison est bien plus important. Mes amis, c'est derrière les barreaux qu'il va recevoir sa nouvelle mission. Et à sa sortie, il va fonder une association extraordinaire. Peut-être certains connaissent, je ne sais pas. Il va fonder Prison Fellowship, où ils vont distribuer des centaines de milliers de Bibles dans les prisons. Des milliers de conversions grâce à son témoignage. Son plus grand échec est devenu son meilleur témoignage. Mes amis, ne désespérez jamais. Ne désespérez jamais. Des milliers de vies sont transformées, des destins vont finalement passer de la mort à la vie parce qu'un homme est tombé. Mais le plus important est qu'il s'est laissé relever par Dieu. Alléluia. Il s'est laissé relever par Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir ce que Dieu fait? Dieu ne choisit pas des gens parfaits, mais il choisit des gens disponibles. J'ai souri vendredi dernier, j'ai un de mes vieux amis qui m'envoie un SMS. Bonne fête, Serge. Pas ma fête. Il dit, regarde le calendrier. Je dis, oui, je sais, la Saint-Serge, je ne fête pas ça. Je crois que c'est le 7 ou le 8 octobre, je ne me rappelle même plus, c'est un truc comme ça. Alors j'ai dit, je n'ai pas de calendrier avec les saints dedans. Mais, puisque tu m'envoies ça, je suppose que c'est la Saint parfait, alors je te félicite également pour ta fête. Dieu ne cherche pas des gens parfaits. Non, Dieu cherche des hommes et des femmes avec un cœur ouvert. Un cœur ouvert. Mes amis, ce que le monde recherche, Dieu le recycle pour sa gloire. Alléluia. Dans Romains 5:20, il est dit, vous connaissez ce verset, là où le péché a abondé, sa grâce a surabondé. Dites-le avec moi, là où le péché a abondé, sa grâce a surabondé. Alléluia. Parce que Chuck Colson a rencontré Jésus-Christ aujourd'hui, le miracle, c'est qu'il n'est pas connu parce qu'il a été en prison pour ce qu'il a fait, mais il est connu parce que Jésus l'a sauvé, parce que ce qu'il a fait est plus important que ce qu'il aurait pu faire de mal. Jésus l'a sauvé pour que sa destinée puisse avancer. Alléluia. Il est le Dieu des nouveaux départs. Il est le Dieu des nouveaux départs. Les grands hommes de Dieu dans la Bible. Moïse, un meurtrier. Il avait tué un homme, il est devenu celui qui a sauvé tout Israël, libérateur d'Israël. David, un adultère, un meurtrier, devient l'homme selon le cœur de Dieu, un des plus grands rois d'Israël. Jonas, vous vous rappelez de Jonas, celui qui désobéit, le fuyard, qui va dire non, je ne vais pas aller à Ninive, je vais à Tarsis. Non, il est devenu celui qui a été le prophète du réveil à Ninive, mes amis.
Même s'il n'était pas content, il est quand même devenu le prophète. Pierre, le renégat, devient le premier prédicateur le plus extraordinaire qui, le jour de la Pentecôte, va prêcher avec une telle force que 3000 vont dire « Amen et Amen, je donne ma vie à Jésus. » Alléluia. Amen. Mes amis, pour terminer, Pâques est plus qu'un miracle. C'est un appel personnel. Un appel personnel. Le Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ peut faire renaître ton appel. Peut faire renaître ton appel. Jérémie 29, 11 dit « Je connais les projets que j'ai formés pour toi. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. » Alors, ce matin, ne laisse pas ton passé te dire « Ah non, c'est un échec, c'est terminé. » Ne laisse pas ton divorce laisser t'écraser. Ne laisse pas ta faillite personnelle te laisser emporter par le vent d'échec. Ne laisse pas ta chute morale, tes erreurs, laisse t'écraser par ce que tu peux croire. La Pâque est autre chose. Ne laisse pas ton éloignement, peut-être tu t'es refroidi ces derniers temps, ne laisse pas ton éloignement t'empêcher de répondre à l'appel que Dieu a formé pour toi. Vous savez pourquoi? Je crois qu'il y a eu une parole dans ce sens ce matin. Dieu t'appelle par ton prénom. Amen. Dieu t'appelle par ton prénom. Il te connaît. Il connaît chacun d'entre nous. Alors si Satan t'a entraîné vers la chute, comme Pierre, j'aimerais te dire une chose toutefois. Satan n'est pas responsable de ta chute. Il est juste l'instigateur. Il est l'instigateur. Le responsable, c'est toi. Parce que Dieu nous a donné une sagesse. Il nous a donné la capacité de résister. Et il a dit, je ne vous éprouverai pas au-delà de ce que vous pouvez supporter. Alléluia. Ne laisse pas l'instigateur, comme il l'a fait pour Ève, semer le trouble dans ta vie, semer le doute dans ta vie. Ne laisse pas, comme Pierre, la peur te tromper. Ne laisse pas l'orgueil qui a trompé Saül te détruire. Ne laisse pas la convoitise qui a trompé David le détruire. Ne laisse pas la cupidité. Vous savez, la cupidité, c'est indolore, c'est souvent caché. Ne laisse pas la cupidité qui a trompé Akan te démolir. Les conséquences pour ces hommes a été dramatique. Mais avec Pâques, la Pâque de la résurrection, les choses ont changé. Les choses ont changé. Alors, on va peut-être se lever. Si tu te trouves dans une situation d'échec, aujourd'hui, j'aimerais te dire, c'est le jour de la restauration. C'est le jour de la résurrection. Le jour de ta restauration. Alléluia. Alors simplement, je t'invite maintenant. Pendant quelques instants, on va se dire, Seigneur, je vais entrer en moi-même. Je vais faire silence. Et je vais simplement voir l'échec qui a été dans ma vie et je le dépose. Ce matin, maintenant, cet instant, tu vois un échec devant tes yeux, une erreur, quelque chose qui t'a empêché d'entrer dans la dimension de vision que Dieu a prévue pour toi, dans l'appel que Dieu a prévu pour toi. Je t'invite simplement à entrer en toi-même, dire, Seigneur, mes peurs, mes doutes, mes échecs, mes erreurs, j'en ai fait. Je te les dépose. Je rends mes échecs maintenant. Je les dépose parce que tu es le Dieu de la nouvelle chance. Tu es le Dieu du nouveau départ. Tu es le Dieu du nouveau départ. Et si tu fais ce pas maintenant, de tes échecs,
il va en faire un témoignage de puissance. Un témoignage de puissance qui va aller au-delà de ce que toi tu peux espérer. J'ai noté cette citation ce matin. Pâques plus qu'un miracle, oui. Ce que tu caches te détruit. Ce que tu confies à Jésus te restaure. Alléluia. Le Dieu de Pâques est le Dieu des recommencements, des nouveaux départs. Le Dieu de Pâques est celui qui t'appelle, même si tu as renié. Il te restaure avec douceur, comme il l'a fait pour Pierre. Paie mes brebis. Paie mes brebis. Ce matin, il te redonne une mission. Il te redonne une espérance nouvelle. Si tu déposes tes échecs. Alors aujourd'hui, qui que tu sois, Pierre, Paul, Jacques, Marie, Johanna, peu importe, qui que tu sois, dépose tes échecs. Dépose tes échecs. Et dis simplement oui, je viens parce que tu me donnes une nouvelle chance. Tu me donnes une nouvelle chance. Alléluia. Est-ce que j'ai droit à un nouveau départ? Alléluia. Prions un instant. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui désire simplement dire, Seigneur, oui, je désire entrer dans ma destinée. Là où tu te trouves simplement, je t'invite à lever ta main et dire, Seigneur, je viens maintenant à toi. Mes échecs, mes peurs, mes doutes, je te les donne. Je te les remets. Parce que c'est un jour particulier aujourd'hui, un jour particulier pour moi, mais pour toute l'humanité, où tu es capable aujourd'hui de changer le cours de mon histoire. Comme tu l'as fait pour cette dame qui a témoigné, comme tu l'as fait pour Chuck Colson, tu le fais pour moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui désire simplement dire, Seigneur, oui, je dépose aujourd'hui tous mes échecs. Tous mes échecs. Alléluia. Le Seigneur les prend, dépose-les devant lui, comme Pierre les a déposés lorsqu'il a pleuré amèrement sur sa vie. Merci Seigneur pour toutes celles et ceux qui sont présents dans ce lieu avec ce désir de dire oui, change ma vie Seigneur, change ma vie, change ma vie, alléluia, change ma vie. Je te dépose mes échecs. Commencez à prier à votre place maintenant et dire Seigneur, oui, je crois que tu as encore une nouvelle mission pour moi. Je crois que tu es capable encore de transformer l'échec que j'ai vécu dernièrement en un témoignage de puissance, comme tu l'as fait pour moi-même. Tous mes échecs, je te les remets. Alléluia. Merci Seigneur. Commençons à lever la voix en disant Seigneur, merci, parce que tu n'es pas le Dieu qui m'écrase. Tu es le Dieu des nouveaux départs. Et je te remets maintenant cette journée. Et je ne veux pas sortir de ce lieu comme j'y suis entré. Je vais appeler l'équipe de louanges
Et on va ensemble déclarer que nous avons un Rédempteur vivant. Nous avons un Rédempteur vivant. Alléluia. Et je voudrais vous inviter, si vous avez été interpellé, ne pas quitter comme ça, je m'en vais, venez me trouver à la fin. Venez me trouver, j'aimerais simplement en aparté prier avec vous, quelques instants, parce que je crois que c'est important. C'est important que ta vie puisse prendre un nouveau départ. Alléluia. À n'importe quel âge, que tu aies 10 ans, 20 ans, 50, 80, 70, peu importe. Alléluia. Je vous invite à venir me trouver. Amen. J'aimerais qu'on termine avec ce chant que j'aime beaucoup, Mon Rédempteur vit. Et c'est un chant qui est extraordinaire parce qu'il nous rappelle qu'il nous a sauvés. Il nous rappelle que sa bannière, nous pouvons la lever. Amen. Alors on va prendre ce chant ensemble et déclarer qu'il est vivant. Amen. Alléluia. Priez pour qu'on ait des nouveaux musiciens aussi. Consacrés, des hommes et des femmes de foi qui aiment louer, qui aiment adorer. Alléluia. Qui était là vendredi soir? Alléluia. Oh, il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Bientôt, on n'aura plus de place là-bas. On va faire la réunion du vendredi ici. Alléluia. Alors, on a un Rédempteur qui vit. Amen. Je sais, il m'a sauvé, son sang m'a purifié, je le crois, je le crois. Mes fautes sont effacées et mon péché oublié, je le crois, je le crois. J'élève sa bannière. Jésus a vaincu la mort, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. Yeah. Je sais, il m'a sauvé. Son sang m'a purifié, je le crois. Oui, oui, oui. Je le crois. Mes fautes sont effacées et mon péché oublié, je le crois. Je le crois. J'élève sa bannière. Vaincu la mort, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. Tu m'as libéré, je te suivrai,
Alléluia. Il vit. Alléluia, Jésus est vivant. Merci Seigneur. Seigneur, je te bénis pour chaque personne dans ce lieu. Merci de raccompagner chacun et chacune. Vraiment que ta gloire se manifeste dans les vies aujourd'hui. Que tout ce qui a été dit, tout ce qui a été déclaré puisse prendre vie et racine. Prenez soin de vous, prenez soin de votre âme. Je vous aime. À très très vite. Que Dieu vous bénisse.